C'est vraiment un film inconfortable. Pourtant, il y a une curiosité qui nous pousse à rester assis jusqu'à la fin du film. Bonjour, ici Fragment d'un pois chiche. Aujourd'hui, on va parler des Chambres rouges de Pascal Plante, un film de 2023 d'environ 1h58 minutes de temps. Il a gagné beaucoup de prix au Québec, où il est beaucoup en nomination en ce moment, et il est sorti aux États-Unis puis au Royaume-Uni dernièrement, et il fait jaser de lui. Commençons par le synopsis. Kellyanne, une modèle, assiste à un procès d'un ancien musicien qui est accusé d'avoir enlevé, séquestré, torturé, tué et bien d'autres choses, 3 adolescentes de 13, 14 et 16 ans sur ce qu'on pourrait appeler les chambres rouges, les Red Rooms. Qu'est-ce qu'une Red Room? C'est un endroit numérique sur le dark web où des gens peuvent payer pour des vidéos atroces et toute autre sorte de choses contre la justice et contre la condition humaine. Il y a souvent des scènes de torture ou des scènes pour satisfaire des gens derrière des écrans anonymes. C'est très L.com pour des gens qui ont lu Patrick Sénécal. Le film montre jamais d'images horrifiques ou des scènes de torture. Par contre, on voit des gens les voir, on voit les sons qui sortent des vidéos quand ils regardent ces vidéos-là, et c'est assez bien réalisé pour que ça soit pire que de les voir, en fait. C'est comme quand on lit un roman, c'est avec les détails mentionnés, puis ce que t'entends, tu sais ce qui se passe, puis c'est des images que tu te crées toi-même dans ta tête, et c'est ça, c'est tellement bien réalisé qu'au final, c'est inconfortable sans que tu vois ce que tu vois réellement. Je sais pas si c'est assez clair. Mais bref, c'est pas un film familial pour tous, ça, on en convient. Et c'est bien correct que ce soit pas un film familial pour tout le monde, parce que ça, on en a quand même beaucoup au Québec. Et là, justement, ça fait rafraîchissant d'avoir un film à semi-gros budget pour le Québec, où on explore des thématiques un peu plus matures, plus adultes et plus, justement, mystérieuses, parce que c'est pas un sujet qu'on aborde beaucoup, les Red Rooms. Et là, c'est en plus d'être abordé, c'est vraiment bien abordé et ça laisse place à imagination. Deuxième aspect vraiment brillant de ce film, c'est le choix des couleurs. Marine, blanc et rouge. Le film est majoritairement marine et blanc, ce qui amène vraiment une ambiance très froide et ce qui permet un contraste encore plus marquant quand tu vois du rouge à l'écran. Malgré ces couleurs, Kellyanne reste vraiment beaucoup dans la noirceur. Quand on est chez elle, tout est noir, il n'y a aucun éclairage au courant du film, à part quand elle évite une amie chez elle. Là, on voit apparaître une première lumière, mais sinon, tout est très sombre chez elle. Il y a juste les écrans qui sont allumés. C'est comme si on accompagnait ce personnage-là isolé dans la noirceur, qui s'alimente encore de plus en plus de curiosité morbide. C'est un autre fait intéressant du film, là, mais c'est pas vraiment qui est Kellyanne. On la voit s'isoler, mais on n'arrive pas à comprendre vraiment son non-verbal. C'est comme si c'était refermé face à nous aussi, le spectateur. Dernière chose à dire sur les couleurs, c'est que marine, blanc et rouge, c'est aussi les couleurs de l'uniforme scolaire de la jeune fille de 13 ans. Alors, tout ce choix de couleurs est orchestré avec brio par Pascal Plante. J'ai l'impression qu'on pourrait parler longuement encore de ce film-là, puis de plusieurs de ses aspects, mais je voulais parler d'un dernier point qui me tient vraiment beaucoup à cœur dans ce film-là. C'est le personnage de Clémentine, une jeune femme de Thetford Mines, qui est ancienne, ben, toujours très grande fan du criminel, mais du temps qu'il était chanteur, là, bien entendu, et elle n'arrive pas à croire que ce dernier soit le criminel. Dans sa tête, il est non coupable jusqu'à preuve du contraire. Elle représente un peu ce côté-là de la justice, mais aussi la femme désillusionnée. Déjà, Laurie Bobin, l'actrice, joue incroyablement bien. Dans son rôle justement de femme désillusionnée, ça amène la thématique de des gens qui voient leur artiste, c'est très d'actualité en plus, là, surtout aux États-Unis en ce moment, mais des artistes que tu pensais de cœur, tu pensais qu'ils étaient très sensibles, très empathiques, très en accord avec l'image qu'ils dégagent, mais au final, c'est des monstres à l'intérieur. Elle joue justement ce personnage-là, désillusionné en mode non, mais ça se peut pas, c'est sûr que c'est pas lui, jusqu'à se faire manipuler un peu par les médias, puis l'émission Plus catholique que le pape, où est-ce que ces gens-là vont finir par rire de elle, puis d'en faire une caricature de comme, ah,
Les commentaires qu'ils disent dans le film, c'est comme ah oui, si tu veux, on peut vraiment t'aider. Puis après ça, il y a des trucs de comme tu devrais avoir ton psy, t'es un peu folle. Puis comment ça que comme ce criminel-là est amoureux. Puis comme moi, il y a personne dans mes DM. En tout cas, bref, plein de trucs qui la ridiculisent. Mais ce personnage-là est tellement bien joué. Puis c'est une réalité dans notre monde. Puis on va en avoir beaucoup dans les prochaines semaines. Dans les prochains mois, avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Mais c'est un personnage. C'est encore une thématique dans la thématique des relous très intéressant. Voilà, j'en dirai pas plus. Je vous laisse aller voir le film si ça vous a mis la puce à l'oreille. Évidemment, c'est pour les fans d'horreur et attention, pour les cœurs sensibles, ça peut être assez douloureux à regarder. Il y a plusieurs autres angles que j'aurais bien aimé aborder dans cette vidéo-là, mais on essaie d'être concis. Je vous invite à vous abonner, à aimer la vidéo et à laisser un commentaire si vous avez vu et pour me dire ce que vous avez pensé de ce film-là. Il est disponible en DVD et un peu partout. Ça se regarde quand même assez facilement. En attendant, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine et au revoir.